Le 30 avril de cette année 2021, un de nos auditeurs, Laurent Gelé-Lacroix, 55 ans, était emporté par le Covid. Notre lien avec Laurent était à l'image des relations tissées entre nous au fil des sessions et que nous entretenons avec soin dans la petite famille de l'IHEDM. Peut-être qu'aujourd'hui, tu nous aurais encore surpris et que tu nous aurais cité quelques phrases de Bachung ou de Saint-Exupéry arrangées à ta manière pour nous donner une autre définition de ta métropole. Laurent, merci. À l'automne 2020, on s'est posé la question, faut-il ouvrir ou pas une promotion en 2021 ? Bon, je vous fais court, on a décidé de ne pas faire de pause. Donc vous allez avoir ici le reflet de ce qui a été entendu par les éditeurs qui ont interrogé ces différents segments, ces différentes familles d'acteurs. La plupart nous ont fait part du constat d'échec à dépasser ce procès qu'on leur faisait. Voilà ce que je reçois quelques mois avant, chez moi. Appel à la mobilisation, refusant l'intégration forcée à la métropole. Il y avait un vrai décalage entre ce qui avait été initialement prévu et ce qui était finalement la réalité du terrain. Certaines métropoles nous ont parlé de décroissance heureuse, de démarketing territorial. Suite à la crise sanitaire, il y a une nécessité en fait de revisiter les modèles métropolitains. Une volonté de co-construire, de travailler à la coopétition entre un fédéralisme régional institué et un fait métropolitain. une volonté d'ouverture des métropoles aux territoires périphériques, autour du prisme du bien commun. Donc cette approche roseau a été vraiment confortée dans le cadre de la crise sanitaire. Les collectivités ont été obligées de travailler ensemble de manière souple. J'ai aimé l'image du roseau, qui plie mais ne rompt pas. Il faut qu'on s'assouplisse. Notre proposition, c'est de déployer des contrats de ruissellement entre métropole et département pour qu'il y ait des projets cohérents, partagés au bénéfice de l'ensemble de la population. Pierre Weltz, il a l'habitude d'expliquer que l'économie d'archipel, c'est la force de la France. Ce schémage de l'organisation française, même quand on regrette qu'il soit un peu émietté et qu'on parle de millefeuille, est une très grande chance. Est-ce que c'est ceux qui la vivent, la métropole, ou est-ce que c'est ceux qui la font? C'était M. Essel qui avait fait un petit ouvrage qui s'appelle Indignez-vous, et nous on irait aujourd'hui sur plutôt Impliquez-vous. Est-ce qu'il existe vraiment des métropoles vertes concrètement? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de métropole verte, en tout cas pas de métropole qui soit neutre en carbone et qui soit facile pour tous de se loger. Marcel Gauchet, qui a l'habitude de dire que l'addition des intérêts locaux ne forme pas mécaniquement un intérêt général et qu'il y faut de l'effort. Et pour ces efforts, il faut des lieux. Il est nécessaire d'avancer ensemble. L'ADN entrepreneurial est prédominant. La culture régionale est une culture de survie, de travail, de solidarité, une culture du risque. Laissons-nous faire. Laissez faire les forces locales, laissez-les se déployer, laissez-les s'organiser et arrêtons d'avoir des lois trop contraignantes, trop bavardes, etc. Vous l'avez dit là encore, on voit que l'efficacité, elle vient de la capacité des individus à se connaître, à se respecter, à faire confiance. C'est Montesquieu qui avait cette belle définition « L'amitié est un contrat par lequel nous nous engageons à rendre de petits services à quelqu'un pour qu'il nous en rende de plus grands. » Comment l'innovation technologique pourrait relancer la dynamique et servir la mobilité dans les transports métropolitains? La collecte, le partage, l'analyse de ces volumes astronomiques de données peuvent offrir une vision complète de la mobilité urbaine. Et sous réserve que ces hubs soient eux-mêmes finement desservis et accessibles. D'où l'infrastructure et le sujet d'intermodalité. Est-ce que ça vous parle RFSC? C'est le cadre de référence pour la ville durable. C'est un outil informatique où justement il y a un certain nombre d'indicateurs que chacun peut renseigner et le but, rentrer en dialogue avec des métropoles comparables et en fixant soi-même ses objectifs de progrès. Ce programme inventé par une équipe qui devient militante finalement, eh bien, est efficace. Est efficace parce que entre ce qui est l'expérience qui est la mienne de ce sujet-là et les réalités que vous découvrez, en fait, il y a vraiment un alignement très clair. C'est la concrétisation de la fin de ce cycle. Mais, auditeur un jour, auditeur toujours, vous savez que, bien qu'étant diplômé,
l'IHED est toujours ouvert aux auditeurs, et encore plus aux auditeurs anciens, puisque ce soir vous serez des auditeurs anciens. J'ai passé vraiment un excellent moment, vraiment un travail d'excellence où on voit des cadres du public et des cadres du privé croiser des regards et aller sur le terrain voir comment les acteurs des territoires inventent des choses. La métropole est une locomotive extrêmement positive pour des territoires et qu'elle est intimement liée à son arrière-pays. Moi, je crois que c'est dans cette complémentarité que la France réussira.